Les critères de discernement. C'est important d'avoir des critères pour prendre des décisions. Hier, on a parlé des étapes de la prise de décision et comment la prise de décision parfois peut être parasitée par tout simplement manque de maturité, manque de maturité dans l'égalité d'esprit, dans l'appréciation des événements et des personnes, dans la vertu de prudence, c'est-à-dire dans la manière de prendre les décisions. Mais ensuite, donc, le discernement, n'oublions pas, a comme finalité le fait de décider. Et je crois que c'est important d'abord de voir que les appels que nous les recevons en nous-mêmes, et que la vocation de Dieu n'est pas extérieure à nous-mêmes. Et l'appel de Dieu n'est pas extérieur. Certains, ou certaines exactement, j'ai entendu dire « Ah, moi j'ai tellement peur d'être appelée à être religieuse », par exemple. Plusieurs ont dit ça. Mais si je descends trop, si je m'y mets trop à fond, est-ce que je vais pas être appelée à être religieuse? Vous voyez ce que je veux dire? Surtout, faut pas aller trop à fond, parce que sinon, ensuite, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Vous serez les premiers informés si vous êtes appelés. Vous comprenez? Je crois que c'est très important d'être paisible par rapport à ça. Cet appel, il n'est pas extérieur à nous-mêmes. Et ce serait pas comme un objectif qu'on doit atteindre et dont on n'aurait pas conscience. Et du coup, on se dit, mais est-ce que je me trompe? Si tu te trompes, tu le sauras, tu l'expérimenteras. Puis même si tu te trompes, et même si par le passé tu sens que tu as pris des options qui étaient pas top pour X raisons, parce que à cause de la jeunesse, à cause de l'enthousiasme, du manque d'accompagnement ou du manque de vie spirituelle, que sais-je, même le Seigneur passe par ces décisions pas top et ces moments de haut et de bas et ces chemins sans issue, ces impasses que tu as pu emprunter, il passe même par là. Donc je crois que c'est avoir une profonde confiance que cet appel de Dieu vient régulièrement et ce que l'on a à faire, c'est vraiment descendre dans son cœur. Et ce qu'on vous a proposé dans cette retraite, c'est ça, c'est aller dans son cœur, s'habiter soi-même. S'habiter soi-même. Et j'aime bien cette phrase de la parole de Dieu, elle n'est pas loin de toi cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Et que Dieu ne nous tend pas des pièges dans lesquels il voudrait qu'on tombe. Et je crois que c'est important de pouvoir d'être paisible par rapport à ça, de dire et de pas s'angoisser, de dire mais est-ce que au fond je prends pas on peut parfois prendre des mauvaises décisions ou prendre des décisions pour des mauvaises arguments, mais on n'est pas appelé sans le savoir. De même l'appel à la vie professionnelle, de même l'appel, quand on parle d'appel, on pense très large, et volontairement cette retraite discernement, c'est pour vous preniez l'habitude, on dit l'habitus en philosophie, c'est-à-dire c'est une disposition permanente, un habitus de discerner. Voilà, quelqu'un m'a dit, est-ce que je me mets en colocation, est-ce que je me mets seul? Discernement. C'est pas un discernement de vie, mais ça demande un discernement. C'est pas sans conséquence. Est-ce que j'achète? Est-ce que je continue d'être locataire alors que je suis déjà dans ma vie professionnelle? Discernement. Est-ce que je continue cette amitié ou est-ce qu'au fond je dois prendre du large par rapport à tel ou tel ami? À chaque fois il y a quelque chose à réfléchir et que vous ayez ce goût-là comme un entraînement pendant 15 jours. C'est toujours toujours se poser la question à travers un certain nombre de critères que nous allons évoquer maintenant. Il me semble qu'il y a deux aspects dans un discernement, un aspect subjectif et un aspect objectif. Et donc je vais vous donner une série de critères, sachant que, et ça c'est comme préambule, aucun critère ne se suffit à lui-même. C'est un faisceau de critères, c'est une résonance des critères les uns avec les autres qui nous fait trouver où est-ce qu'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de technique pour discerner. En revanche, il y a des critères qui nous permettent d'objectiver un peu les choses. Alors la première chose, c'est critères subjectifs. Qu'est-ce qu'on appelle subjectif? C'est des critères qui sont dans le sujet qui discerne. Dans le sujet qui discerne. Qui habite son cœur. On pourrait dire
des critères qui concernent le fort interne, fort, hein, F-O-R-S, le fort interne, hein, ce forum intérieur, ça vient de là, forum, hein, ce fort interne, cette dimension intérieure, intime, dont on prend conscience quand on habite un peu son cœur et quand on a une honnêteté face au Seigneur et quand on a une droiture d'intention et une rectitude. Voilà, donc, premier critère subjectif, donc, le désir. Dieu appelle en faisant naître de bons désirs en nous, de nous engager dans telle et telle voie. Quel est ton désir? Du coup, sachons écouter notre cœur et sachons aussi écouter ce qui est en nous source de bonheur, ce qui nous rend heureux. Ou tout simplement, quand je me projette, quand je me projette dans tel métier, dans telle ville, quand je me projette dans telle situation, je sens une joie intérieure, même si je n'y suis pas encore, je sens une joie intérieure. Quand je me projette dans telle relation. Et c'est important de découvrir justement qu'est-ce qui nous rend heureux, hein, vraiment de nous laisser enthousiasmer, surtout à vos âges, par le vrai, le bien, le beau, des grands désirs. Et il y en a qui ont des grands désirs parmi vous, hein, vraiment c'est des âmes de désir, vraiment, et je crois que notre foi chrétienne est une foi de désir. À la différence, par exemple, du bouddhisme, le bouddhisme, au contraire, pour le bouddhisme, le bonheur, c'est de ne pas avoir de désir. Parce que le bonheur, au fait, le désir rend malheureux, parce qu'on ne les assouvit pas tous. Alors que nous croyons au contraire, que le bonheur, c'est l'accomplissement du désir. Et je crois que c'est très important d'avoir cet appel d'abord au bonheur. Hein. Deuxième point, c'est arriver à une certitude intérieure. Deuxième critère. On ne prend pas surtout des grandes décisions. Hein. Je ne parle pas encore une fois, si vous allez à droite ou à gauche au feu rouge, vous voyez, il n'y a pas besoin forcément d'une certitude intérieure. Ou acheter un pain au chocolat, un pain au raisin, il n'y a pas besoin de discerner ultra mesure. Mais comme c'est important dans les grandes décisions, et particulièrement dans les décisions qui engagent, que ce soit la vie professionnelle, parce que ça engage sacrément, la vie affective, la vie amoureuse, on ne prend pas de décision, et a fortiori la vie religieuse, parce que c'est aussi une possibilité ou sacerdotale, la vie consacrée, on ne prend pas de décision dans le brouillard. Ça, c'est absolument impossible. Ça, je pense que ça, c'est... Bon, on y va, on fonce, et puis on verra bien ce qui se passera. Non. Pourquoi c'est important d'avoir une certitude intérieure? Parce que si on n'a pas de certitude intérieure, au moment où viendra l'épreuve, et elle vient toujours, cette épreuve, que ce soit dans la vie consacrée ou dans la vie matrimoniale, eh bien, cette épreuve-là, je pourrais la traverser parce que je me remettrai face à ma finalité et au pourquoi j'ai choisi ce que j'ai choisi et pourquoi j'ai choisi qui j'ai choisi. Je me souviens comme ça d'une femme qui me disait pour telle raison j'ai épousé mon mari et c'est pour telle raison que je suis encore avec lui. Hein, tout mariage d'amour est un mariage de raison. Il y a bien des raisons pour lesquelles on choisit telle ou telle personne. Hein, et ce qui fait que c'est important pour vous, qui êtes une étape, et la majorité d'entre vous, je pense, sans déflorer les secrets, mais vous êtes plutôt appelés à la vie de mariage. C'est vrai que la nature pousse plus à l'union de l'homme et de la femme qu'à la vie monastique, mais on peut le regretter, mais c'est comme ça. Mais toujours est-il que vous avez à prendre une certitude, et en même temps, pour vous, ces dimensions amoureuses est une vraie dimension, avec aussi parfois des vraies difficultés. J'aborde ça parce que c'est quelque chose que vous avez traité. Pour certaines, je m'adresse plutôt aux filles du reste, parce que je trouve qu'il y a un déficit de mecs. En général, il y a un déficit, je ne parle pas du numérique, quoique en général, statistiquement, il y a plus de femmes que d'hommes, et la nature est bien faite qu'on la laisse. Mais il y a un déficit, dans le sens où c'est vrai que quand on est dans la foi, je ne parle pas des hommes qui sont ici, ils sont magnifiquement représentés, la gente masculine, mais comme ils étaient dans leur mode avion, du coup, ils ont été à fond dans le silence, voilà, ils n'ont pas pensé forcément à d'autres choses. Mais je trouve qu'il y a un déficit d'hommes. Autant je trouve qu'il y a des filles vraiment qui tiennent la route, qui sont formées, etc., etc.,
Autant au niveau des hommes, je trouve que c'est plus difficile, quoi. Je trouve qu'il y a une fragilité. Alors, j'entends souvent des filles qui me disent, moi, je suis amoureuse, mais quelqu'un qui est pas catho. Alors, je pose la question, pas catho, ça veut dire quoi, pas catho? Est-ce qu'il n'est pas baptisé? Non, mais s'il est baptisé, donc il est catho, parce que catho, c'est baptisé. Catho, c'est ça, c'est précisément, c'est qu'on est sur des registres paroissiaux à un endroit dans le monde. Donc, non, mais alors, il a fait sa communion. Mais oui, si, il a fait sa communion. Bon, donc, il a été catéchisé un minimum. Bon, il s'est colorié. Donc, du coup, voilà. Mais vous vous dites, voilà, il n'est pas dans nos réseaux de foi. Et pour vous, ça veut dire quelque chose, parce que derrière ça, la vraie question, c'est de dire, par exemple, la question de l'engagement. Beaucoup raisonnent dans un engagement, j'allais dire, à CDD, quoi. Moi, je m'engage pas dans le CDI, quoi. Avec toi, et vous vous dites, beaucoup de filles, je pense, en tout cas, ben non, pour moi, c'est clair, ça ne va pas être possible, quoi. Si tu dis, tu t'engages pas pour la vie, pour moi, c'est pas possible. Parce que moi, étant dans une dimension de foi, cet engagement pour la vie est très important. De même, l'engagement pour l'éducation pour les enfants, etc. S'ils disent, ben non, moi, les enfants, j'en veux pas, ben pour vous, vous direz, ben non, ça, pour moi, non, c'est très important. Ou de même la fidélité. Oh, tu sais, on est un couple, il faut qu'on soit un couple libre. Hein, un couple libre. C'est-à-dire, chacun va voir de ce qu'on connaît. Ben non, vous direz non, non. Ouais, ça va pas être non plus possible. Alors du coup, clac. Et puis bon, pour peu que, voilà. Et puis, si tout de suite il veut passer aux actes intimes dès le deuxième jour, tu dis non, ça va pas être non plus possible. Donc, voilà. Alors du coup, c'est ça que vous dites pas catho, c'est qu'en fait, il y a des références qui sont pas les mêmes. Alors, soit, bon, on peut toujours prier pour la conversion, ça peut arriver, hein, donc même chez les garçons, mais je crois qu'il y a une vraie question. Moi, je trouve qu'il y a une vraie question. On sent bien que le fait d'être dans une dimension de foi, même si vous êtes à des niveaux de foi très différents les uns les autres, il y a certains qui sont recommençants, d'autres qui sont vraiment, au contraire, beaucoup plus enracinés dans leur foi, mais c'est vrai que ça amène des exigences en termes de vie amoureuse. Ça amène des exigences parce que vous dites, voilà, vous attendez quelque chose d'autre, vous attendez, et c'est très important pour la femme d'admirer. D'abord d'un homme qui tienne debout, et un homme qui tienne debout aussi au plan spirituel, sur lequel vous pourrez vous appuyer, aussi pour l'éducation des enfants, parce que si papa dit blanc et maman dit noir, pour les enfants c'est très compliqué à gérer. Si au plan spirituel il y a des langages complètement différents, c'est pas impossible, mais en tout cas je pense que d'où l'importance de cette certitude intérieure qui passe par et en même temps, alors je dis, il y a les déficits d'hommes dans le sens-là, mais aussi dans les réseaux, on peut dire catholiques. J'accompagne donc la coordination nationale des jeunes professionnels, donc qui a organisé J-Pentecôte pour ceux qui connaissent, et je fréquente beaucoup de jeunes professionnels. Force est de constater que beaucoup de jeunes professionnels garçons portent beaucoup de souffrance aussi en eux. Et c'est vrai qu'en parlant avec les filles, elles disent, non, ça non plus, ça va pas être possible. Je veux dire, moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit construit, qui soit pas dans une remise en cause permanente, dans un travail sur lui-même, ou vraiment avec des souffrances telles que voilà, on voit bien que ça va être compliqué, quoi. Et du coup, en disant ça, moi je trouve que c'est peut-être certainement plus difficile à votre génération, d'autant plus que les femmes étudient, les femmes ont le même niveau que les hommes professionnels, et souvent plus rigoureuses, plus bosseuses, etc. Et donc du coup, je pense que c'est important de pas être non plus à la fois d'avoir des valeurs, mais à la fois le piège ce serait à la recherche de l'homme parfait ou de la femme parfaite. Vous voyez, je me marierai quand je trouverai Saint Joseph, grosso modo. Hein. Alors, avant Saint Joseph, du coup, je ne me marierai pas. Et en même temps, je vous dis ça parce que le fameux Saint Joseph que vous rencontrerez,
Posez-vous la question, est-ce qu'il n'est pas en discernement lui-même? Quel est un des obstacles à la vocation consacrée? Un des obstacles à la vocation consacrée, ce sont les jeunes catholiques eux-mêmes. Je m'explique. Bien sûr, quand je vois un garçon qui tient, on n'est pas là, mais imaginons le père Emmanuel, il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, beau gosse comme il est, etc., ingénieur, intelligent, sensible. Bon, il n'est pas là, c'est très bien. Et en plus, il sort son chapelet de sa poche, alors là, il y en a certaines qui deviennent folles furieuses, parce que du coup, elles se disent, voilà l'homme de ma vie, voilà, c'est bon, le père de mes enfants, il est là. Et donc, du coup, un des obstacles à la vie consacrée, c'est justement de ne pas laisser, et c'est aussi une part de la chasteté, de ne pas se poser la question, est-ce que l'autre n'est pas dans une situation de discernement? Est-ce que, parce que ce sont des garçons en général sensibles, des garçons voilà, qui ont un grand cœur, des garçons qui ont une vie de prière, des garçons qui ont quand même beaucoup de qualités, faut le dire, hein, et donc du coup, soyez vous-même, et de même soi-même, si on est comme garçon, le fait de tomber amoureux n'est pas une réponse à un discernement pour une vie consacrée, par exemple. La réponse, c'est simplement de prendre un temps de discernement, et à la fin de ce discernement-là, on voit qu'on est fait pour ceci ou pour cela. Donc, je pense que c'est important d'avoir ce respect mutuel, justement, d'hommes et de femmes, et c'est valable aussi pour les filles. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, une jeune fille qui me disait, je regrette ma vocation, voilà, je me suis mariée, elle s'est mariée en plus enceinte, bon, donc, dans des milieux où c'est pas trop le truc, et puis elle dit, mais je pense que j'étais appelé clairement à la vie religieuse, quoi. Elle me le dit, donc, et puis des hommes qui, d'une cinquantaine d'années, qui me disent, voilà, moi, c'est vrai que quelque part, je suis pas allé. Pourquoi c'est important de laisser libre l'autre? Parce que, si vous voulez, on joue pas du tout dans la même cour. La vie consacrée, sacerdotale ou religieuse, vous voyez déjà que l'exigence, ça veut dire 4-5 jours en silence, etc. La vie consacrée, ça demande au séminaire, donc supposons que vous avez déjà fait des études supérieures, vous vous retapez 5 ou 6 ans d'études de plus. Avant ça, il y a ce qu'on appelle l'année propédeutique, et dans cette année propédeutique, il y a les 30 jours de Saint-Ignace, c'est-à-dire 30 jours de silence. Hein, et je veux dire, et puis, c'est que dans 8 ans, ce à quoi vous aspirez, que dans 8 ans, vous serez ordonné prêtre, et donc vous verrez ce que ça veut être. Quant à l'autre Pépé de Fuego en face de toi, Fuego de l'Esprit Saint, évidemment, hein, je n'imagine pas d'autre Fuego, mais, et que c'est tangible et palpable, pas trop, mais, évidemment, on joue pas du tout dans la même cour. On joue pas du tout dans la même cour. Il y a une immédiateté dans la relation amoureuse qu'il n'y a pas dans la relation avec le Seigneur et la vie consacrée, qui est forcément sur le long terme. Et je crois que ça veut dire aussi vous-même d'avoir un vrai respect dans vos amis, garçons ou filles. Vous voyez des amis qui se posent la question, etc. Laissez-les tranquilles, laissez-les discerner. Parce qu'on ne peut pas discerner si on est dans une relation amoureuse. La relation amoureuse est trop prégnante, beaucoup trop prégnante. Vous voyez, par rapport à une vie consacrée qui est plus lointaine, plus exigeante et qui paraît, je veux dire, dont on goûte le bien, mais qu'avec plus de temps, quoi. Donc, je pense que c'est important d'avoir donc cette certitude intérieure, en même temps ce respect de l'autre, et en même temps. C'est important de ne pas agir donc dans le brouillard. Il faut avoir assez de lumière dans notre intelligence pour agir et pour prendre la décision. Hein, on agit dans une lumière. Et je pense que c'est pas sous le coup de cœur. On voit bien le mode actuel, c'est coup de cœur, coup de gueule. Voilà, coup de cœur, je vais à droite, coup de gueule, je vais à gauche. Et puis on voit des personnes qui ne sont pas dans une lignée, qui ne sont pas dans une vraie finalité, qui sont donc, je pense que nous, au contraire, nous pensons que quand on écoute son cœur, quand on écoute le Saint-Esprit qui parle à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, on découvre quelque chose dans nous-mêmes. Et on arrive progressivement, avec un accompagnement, avec du temps, parce que ça demande du temps, surtout pour les grands engagements, on arrive à une certitude intérieure, hein, qui va servir de base, justement, pour faire mémoire
lorsqu'on aura des difficultés dans sa propre vocation, et les difficultés viennent toujours, de faire mémoire, oui, je me suis pas trompé, quand j'ai dit à cette jeune fille je l'aimais, c'est vraiment que je l'aimais et j'étais vraiment sincère. Donc je fais mémoire de ça. En revanche, je dis, oui, elle m'a mis le grappin dessus, tout de suite les parents on se sont emballés et on a envoyé les faire part. J'étais pas libre. Et vous entendez ça aussi comme prêtre. J'étais pas libre. C'était trop rapide. J'ai senti qu'il y a une pression trop forte. Ce qui ne se fait pas, le temps ne respecte pas ce qu'on ne fait sans lui. Et je pense que c'est très important d'avoir cette dimension de temps. Et peut-être plus maintenant, on voit bien dans la vie religieuse et sacerdotale, comme quoi on allonge beaucoup les durées, particulièrement pour les prêtres de diocésains. Avant, c'est 5-6 ans. Ensuite, il y a eu l'année d'insertion pastorale, c'est en paroisse. Avant, on a mis une année qu'on appelle propédeutique. Propédeutique, c'est-à-dire pour un peu comme un noviciat avec des exercices spirituels, avec parce qu'on sent qu'on a besoin de plus de temps, parce que les personnes qui arrivent dans la vie consacrée sont parfois plus blessées, et donc ont besoin de plus de temps aussi pour guérir. Et plus, il faut des sas j'allais dire, de décompression. Pour arriver dans une vie qui est quand même très différente de la vie que vous avez, donc en dehors de ces lieux. Donc, ça m'a fait, je dirais demain, mais moi, cette retraite-là m'a beaucoup fait méditer. Vous m'avez beaucoup fait méditer, justement, sur la distance qu'il y a quand même entre la vie religieuse et la vie du monde, alors que vous êtes quand même dedans, quoi. Et puis vous êtes quand même de la crème, quoi. Donc du coup, comme il y a eu du combat, le père en a parlé ce matin. Et je sais que pour certains plus que pour d'autres, mais et peut-être du combat avant. Mais je me dis que ceux qui viennent d'encore plus loin, c'est-à-dire sans référence chrétienne, arriver dans un milieu comme le nôtre, moi je me dis qu'il faut des sas c'est comme la plongée, je veux dire, mais la plongée, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire il faut des sas, des paliers. Alors voilà, je vous dis un peu mes réflexions, et si vous pouvez m'aider là-dedans, parce que tout de suite comme ça, si tu veux, c'est pas possible, parce que c'est un gap tellement important, c'est arriver sur Mars, quoi, pratiquement. Donc pour certains, en tout cas, la vie religieuse ou sacerdotale, c'est un tel décalage par rapport à ceux qu'ils vivent eux-mêmes qu'il faut progressivement arriver à une adaptation. Autre point, c'est ce conseil de Saint Ignace. Si on n'a pas la lumière pour aller à droite ou à gauche, on reste là où on est en attendant que Dieu veuille bien manifester sa volonté. C'est pas le changement pour le changement. J'en ai parlé un petit peu hier, cette manie de toujours voir l'herbe du voisin plus verte que sa propre herbe. Et donc du coup, voilà, cette frénésie de changement, parce que ça devient un peu difficile, s'il devient une assédie, ce qu'on appelle un manque de goût. Non, du coup, d'où l'humilité. Ça rejoint l'humilité, ça. Et parce que ça, c'est une attitude d'humilité. C'est peut-être un peu, c'est pas le top là où je suis, mais j'ai pas non plus de lumière pour aller ailleurs. Eh bien, tu restes jusqu'à temps que le Seigneur t'éclaire et te donne une certitude intérieure. Autre point, c'est la rectitude d'intention. Je pense que c'est comme critère de discernement intérieur, et ça, c'est chacun qui peut se sonder son cœur dans les engagements, et particulièrement dans les grands engagements, mais même dans les engagements professionnels. Comme c'est important d'être droit, d'avoir une rectitude d'intention. C'est pas de l'engagement à laisser dans le sens, voilà, j'essaye l'autre, comme on essaye une paire de chaussures ou une nouvelle voiture. Non, il y a cette dimension d'engagement temporaire pour la dimension professionnelle, forcément, parce qu'on change de métier. Mais la parole donnée, c'est la parole donnée. Et je crois que là aussi, c'est parfois différent dans le monde. On le sent bien. Un autre aspect que l'on a abondamment développé, c'est la confiance et l'abandon, comme attitude de disponibilité intérieure. On ne maîtrise pas tout. Dans aucune vie, on maîtrise les choses. Le risque zéro n'existe pas. Et le risque zéro n'est même pas humain. Et on voit bien qu'on est dans une mentalité sécuritaire autour de nous, dans le sens de plus en plus, il faut que tout soit contrôlé, tout soit maîtrisé. Je suis par exemple responsable de la cuisine, donc avec les deux salariés. La quantité de normes à respecter, d'hygiène, de sécurité. Alors, il y a une inspectrice du travail qui est venue, que j'ai reçue,
et elle me dit est-ce que vos salariés ont des risques de chute? Je dis non, ils ne travaillent pas sur les échafaudages, ils seraient couvreurs ou je sais pas quoi, non. Mais ils peuvent tomber. Ah oui, ils peuvent. Oui, ça, c'est possible. Et dans l'escalier, ils peuvent aussi tomber. Ah oui, c'est vrai. Donc il y a un risque de chute. C'est aberrant. Mais, bon, bref. Mais juste pour vous dire, on voit cette mentalité sécuritaire où tout le monde ouvre le parapluie de partout, et du coup, quelque part, la confiance n'a pas lieu d'être, parce que derrière ça, c'est qui va payer, tu vois. Et donc, du coup, tout le monde s'assure contre tout le monde, et on voit bien que ça, c'est une peur, ça, c'est une maladie spirituelle, ça, c'est de l'âme, parce que la souffrance fait partie de la nature humaine. Alors bien sûr que si quelqu'un est dans les hauteurs, on va l'arnacher, on va le protéger, etc. Il n'est pas interdit d'être intelligent. Mais ensuite, oui, c'est vrai que là, en sortant, je peux tomber, oui, ça c'est vrai, mais je ne peux pas dire que mon métier m'appelle à un risque de chute particulier. Je veux dire tout, sinon l'enfant il a un risque de chute aussi, oui, c'est vrai, mais n'importe quoi. Ensuite, un autre aspect intérieur, c'est la paix et la joie intérieure. Ça, c'est très important comme un critère intérieur. Ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes que c'est pas de Dieu. Vous voyez? Alors, ça peut paraître contradictoire. C'est paix et joie intérieure, et en même temps, parfois, il y a des tempêtes. Peut-être, avant de venir à la retraite, vous avez eu beaucoup de tempêtes. Intérieures, des combats, des tas de propositions. Ou de même, vous avez pu être à l'intérieur, et ça je le sais, de la retraite en combat. C'est pas parce qu'il y a des combats que c'est pas de Dieu. Mais en même temps, au moment de prendre la décision, il y a prédomine quand même une joie et une paix. Surtout les grandes décisions. On est heureux de prendre cette décision-là. C'est pas dans l'angoisse, c'est pas dans dans l'anxiété absolue, même si forcément on est un peu anxieux, je sais pas, au moment de se marier, voilà, on se dit toute une vie avec un homme, etc. Et puis j'en pense pour au moins 50 ans. Du coup, est-ce que c'est pas angoissant? Et puis même chose pour la vie religieuse, etc. Et puis bien sûr qu'il y a une forme d'angoisse liée à la grandeur de l'engagement, mais au fond du fond, pas en surface, mais dans le cœur, au fond du fond, il y a une paix qui vient que l'intelligence est dans une certitude, et que l'intelligence a donné des raisons à la volonté pour agir. Et ça, je crois que cette paix-là, et du coup, quand vient, alors parfois on est plus angoissé, il y a des personnes plus angoissées que d'autres, voilà. Mais comment traverser ces angoisses, sinon se remettre face à son propre choix, à sa propre finalité, et du coup revenir à ces raisons qui m'ont donné la manière de prendre la décision et le pourquoi de la décision. Un autre point qui est important aussi, c'est cette liberté intérieure pour prendre la décision. C'est ce que saint Ignace de Loyola appelle la sainte indifférence. Alors on va peut-être un peu s'étendre là-dessus. Sainte indifférence, c'est pas être indifférent à l'autre, c'est ce qu'il appelle lui offrir l'Isaac du cœur. Isaac, Abraham et Isaac, vous connaissez l'histoire d'Abraham et Isaac, vous avez lu le livre de la Genèse, et puis Abraham donc reçoit comme seul fils donc Isaac, et puis Isaac, Dieu lui demande d'offrir Isaac en sacrifice. Et jusqu'au dernier moment où il retiendra son bras, et il ne sera pas offert en sacrifice, il n'y a pas de sacrifice humain dans le peuple juif, et donc et du coup il offrira un sacrifice d'animal à la place. Et Ignace de Loyola dit, il est important d'offrir l'Isaac du cœur pour discerner. Ça veut dire quoi? D'offrir ce à quoi on tient le plus. Je m'explique. Moi, je veux, me marier à tout prix. Moi, je veux à tout prix ne pas être religieuse. Moi, je veux à tout prix faire ceci. Oui, les choses où je suis telle personne, mais vraiment, je suis passionné de telle personne et je suis sûr que ça... Voilà. Offrir l'Isaac du cœur, c'est-à-dire déposer intérieurement aux pieds du Seigneur ce à quoi on tient le plus,
ce qu'on a dans la peau quelque part, ce qui nous habite, ce qu'on a dans le cœur, l'offrir pour arriver à ce qu'on appelle un état de sainte indifférence. C'est-à-dire, quoi que tu me manifestes, Seigneur, que tu fasses émerger dans mon cœur, eh bien, je l'accueillerai. Je n'ai pas de préférence. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'arrive petit à petit. J'ai offert ce à quoi je tenais, et du coup, je suis dans une attitude de vraie disponibilité, de liberté intérieure, pour que le Saint-Esprit travaille en moi. Parce que tant que je suis accroché à quelque chose, je peux pas laisser le Saint-Esprit travailler vraiment, vraiment. Vous voyez, parce que, ou alors il est canalisé, il faut qu'il passe par et Saint Ignace dit, il y a offrir l'Isaac du cœur. Offrir l'Isaac du cœur. Et je crois que c'est, je sais pas quoi, je suis très attaché à être dans la même ville que mes parents, par exemple. Je suis très attaché à tel ami. Moi, tout sauf être loin de mes amis, ou tout sauf, non, même être loin de mes amis. Tout ce que tu veux. C'est vraiment ce dépôt de notre vie sans condition, sans frein. Ça veut dire dans une confiance et dans la prière. Et ensuite émerge, de laisser dans la prière émerger en nous un désir, si c'est vraiment de lui, nous le redonnera au centuple, cet attachement. Vous comprenez? Mais si c'est pas de lui, eh bien, progressivement, cet attachement s'estompera. Offrir l'Isaac du cœur. Autre point de critère subjectif, une certaine facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle. C'est vrai que si dans votre relation amoureuse, il faut que vous vous arrachiez chaque sourire, chaque geste de tendresse, chaque rencontre, et que vous y allez, dès que vous dites une parole, vous marchez sur des œufs, faut dire, non, il n'y a pas de facilité à vivre cette relation. Donc, il faut une certaine simplicité pour vivre les choses. De même, quelqu'un qui viendrait frapper à la porte de notre congrégation, et dès que la cloche sonne, pour lui, c'est vraiment l'abomination de la désolation, parce qu'il va aller à l'oratoire, il dit encore la prière. Mais non, il faut quand même un certain goût pour faire les choses, et donc une certaine facilité pour faire les choses. Donc une certaine simplicité. Oui, je suis assez, qu'on me demande d'accompagner les gens, etc., et que je sens que c'est tellement complexe, où là je me dis, mais est-ce que ça vient du Seigneur? Est-ce que ça vient du Seigneur? Parce que c'est tellement compliqué. Alors, parfois, il y a des histoires très compliquées, mais je sais que, en tout cas, ce qui vient du Seigneur, la simplicité vient du Seigneur. Et donc, le fait d'avoir une certaine facilité à accomplir ce à quoi on est appelé, eh bien, est aussi un des signes de l'appel que le Seigneur nous lance. Hein? Un autre conseil que donne saint Ignace de Loyola, donc fondateur des Jésuites, et expert en discernement s'il en est, ne pas remettre en cause au moment de la tempête ce qu'on a discerné en pleine lumière. Ça m'a beaucoup aidé. Ne pas remettre en cause au moment de la tempête ce qu'on a discerné en pleine lumière. C'est-à-dire qu'il y avait ça a été clair. J'ai eu cette certitude intérieure. Que c'était lui, que c'était elle, que le Seigneur m'appelait dans cette voie professionnelle, que, voilà, quel que soit le choix à faire, arrive le moment de la tempête. C'est que c'était pas ça, non. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a de la tempête que c'est pas du Saint-Esprit. Et je pense que c'est à nous aussi d'avoir cette attitude, donc de prendre une certaine distance, on en a parlé hier, je vous en ai parlé, par rapport à nos propres émotions qui nous jouent des tours, donc se connaître soi-même, et pour découvrir justement qu'est-ce qui dans la tempête est de l'ordre de l'imaginaire,
les émotions, elles sont ni bonnes ni mauvaises, mais est-ce que c'est simplement parce que je suis comme ça et que voilà, dès qu'arrive un contretemps, je me laisse embringuer et je me remets en cause tout parce que voilà, et donc du coup j'apprends à me connaître, je dis mais non, je vais pas écouter ce moment de tempête parce que ce moment de tempête il va passer et ensuite je reviendrai à ce vers quoi je me suis, ce vers quoi je me suis décidé d'aller, j'ai décidé d'aller. Et donc du coup je crois que c'est important d'avoir de dire voilà, je ne vais pas remettre en cause dans la tempête ce que je destinais en pleine lumière. Et puis comme dernier point, les signes. Les signes, je crois aux signes, mais je ne crois pas que tout est signe. Ça m'exaspère, il y a toute une mentalité, il y a des gens qui voient des signes partout. Voilà. Pas comme moi, ça m'exaspère, mais maman, c'est un truc comme ça, mais ça c'est un signe, ça c'est un signe, il fait beau c'est un signe, il fait mauvais c'est un signe. Tout n'est pas signe, je veux dire, je crois aux signes, mais tout n'est pas signe. Je veux dire, faut arrêter de planer, même si on est en mode avion, mais du coup, je crois que mais il y a des signes, mais je l'ai mis en dernier de ma liste des critères subjectifs, comme à la charnière de l'objectif et du subjectif, parce que le signe, pour qu'il soit signe, doit être validé. Il faut que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, valide le signe, dise oui, je reconnais ça comme un signe, et celui qui accompagne en particulier. Donc je dis oui, ça c'est vrai que c'est un petit clin d'yeux, j'allais dire, que le Seigneur nous fait, un clin d'yeux, et voilà, il est là, mais le signe ne remplacera pas le discernement. On ne prend pas des décisions à coup de signe. Vous comprenez, pas quoi, il y a des retraites, par exemple, on tire des paroles de Dieu. Alors, le garçon et la fille se regardent, et qu'est-ce que tu as tiré comme parole de Dieu, comme Matthieu 5,25. Ah, moi aussi. Ah, mais c'est un signe. Pas du tout. C'est un signe que, voilà, la page était bien marquée, quoi, c'est tout. Mais, bon, peut-être 2 fois, mais voilà, c'est que, peut-être que les deux avaient besoin d'entendre ça. Mais, arrêtons de vivre sous ce mode-là, qui n'est pas un mode enraciné dans le réel. Et si c'est pas enraciné dans le réel, il y a quelque chose qui est déconnecté du Dieu de l'incarnation, vous voyez? Ne pas, et ça c'est valable aussi pour la maturité, ne pas transposer dans la réalité spirituelle des difficultés humaines que l'on a du mal à assumer. Alors parce que j'ai du mal à assumer tel ou tel choix, du coup je surfe sur la réalité spirituelle, comme ça j'ai une bonne excuse quelque part. J'ai l'excuse en tout cas de ne pas travailler et de prendre le temps d'un vrai discernement. Avec signe, c'est la dernière étape donc des critères subjectifs. Après les critères subjectifs viennent les critères objectifs. Objectif objectare, c'est jeter devant. Ce qui est jeté devant nous. Ce qui peut être constaté par d'autres. Ce qu'on pourrait appeler aussi le fort externe. Ce que tout le monde peut voir, ou certains peuvent voir, et voilà, et qui est tangible. Premièrement, si le désir est un critère subjectif, la permanence du désir est un critère objectif. La permanence du désir. Si un désir revient dans le temps, persiste, pour l'accompagnateur, c'est un point d'attention. Parce qu'il dit, tiens, il m'en a parlé la rencontre d'avant, puis la rencontre d'avant, puis la rencontre d'avant, tiens, et il persiste dans ce désir. Et en même temps, il y a une ouverture et une confiance, une disponibilité, et en même temps, ce désir revient. Donc la persistance dans le désir fait partie des critères objectifs de discernement. Deuxièmement, la présence de l'Église. Et on l'a rappelé, quelle grâce d'être dans l'Église, quelle grâce d'être dans un lieu où d'abord on nous aime, et deuxièmement on aime notre humanité, on a le désir de construire les personnes humaines, et je pense que ça c'est une grâce énorme. Vraiment, on ne peut que remercier le Seigneur d'être dans l'Église, parce que précisément c'est autant de lieux pour nous construire et pour avancer. Et donc il y a la présence de l'Église. Évidemment, la présence de l'Église
elle se manifeste par l'accompagnateur spirituel, laïque ou prêtre, mais laïque qui lui-même a reçu une mission pour accompagner, et donc une formation, de même un prêtre, donc ou une religieuse, hein, consacrée ou laïque. Voilà. Donc je pense que c'est l'accompagnement, ça, cette présence de l'Église objectivise mon désir et va permettre de mettre un sceau sur ce que je ressens. Et me donner une certaine paix. Même si, on l'a bien vu, le Père spirituel n'est pas là pour prendre la décision à la place d'eux, il est tout juste à pointer telle ou telle chose. Et surtout à indiquer là où il ne faut pas aller, parce qu'ici, ou alors en indiquant, si tu vas là, attention, tu vas peut-être dans la souffrance, tu vas peut-être dans le mur, tu vas te faire mal. Mais entre dire là où il faut aller ou là où il ne faut pas aller, c'est pas du tout pareil. Je me souviens comme ça, j'avais beaucoup marqué, j'avais accompagné une rencontre de discernement organisée par le père Glotin, un père jésuite ici, et il demandait à des frères de la communauté de l'accompagner dans cette retraite. Et les jésuites, de ce point de vue-là, sont très très carrés. Je veux dire, c'est pendant la retraite, on ne dit rien à la personne de ce que l'on pense. Alors si vous faites des exercices de Saint Ignace, l'autre est en silence. Vous lui parlez, et si vous restez en silence, il reste en silence, ben votre temps est écoulé, ben voilà, c'est fini, vous repartez. Donc les deux ont été en silence pendant une demi-heure, c'est très bien. Donc, mais, alors c'est vrai, c'est surprenant au début, mais derrière ça, il dit, on ne peut rien dire, ni même ce que l'on pense, ni même ce que l'on envisage, etc. Et alors, pour moi, je ne suis pas du tout comme ça, nous on n'a pas cette habitude-là de faire, mais je trouvais ça intéressant, et je m'étais fait attraper parce que... comment il l'avait su, j'en sais rien, ou je lui avais dit, je lui ai conseillé à telle fille, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? T'as rien à dire. Alors, je lui ai conseillé des trucs bien, je veux dire, mais bon, tu vois, de faire une expérience, parfois humanitaire, de faire machin, de faire, bon, non, rien, il faut rien dire. Mais je trouve ça intéressant parce que, quelque part, il y a une vraie retenue dans l'accompagnement spirituel, il y a une vraie... qui laisse vraiment une liberté à l'autre d'agir, qui veut vraiment alors on peut encourager un peu, on peut soutenir, on peut, mais je pense qu'en tout cas c'est très, en tout cas méfiez-vous de personnes, et malheureusement ça existe aussi dans l'Église, qui essayent de vous mettre la main dessus spirituellement, vous voyez. Tu es faite, justement, tu es faite du parti, comme par hasard, c'est ma communauté pour laquelle tu es faite. Ah oui, tiens, c'est curieux, tiens, c'est marrant. Il y a quelle coïncidence. Voilà, ça s'est vu aussi. Où des fêtes, ah oui, je sais, ma paroisse, oui, bien sûr, comme tu manques de tout, bien sûr, que tu vois un jeune couple qui tient la route, bien sûr, il est fait pour ta paroisse. Donc, méfiez-vous de ça. Je pense que, d'où l'importance d'une grande liberté, et dès que vous sentez qu'il y a trop d'affect dans l'accompagnement spirituel, d'où ça demande une certaine distance avec la personne. C'est difficile d'accompagner des personnes qu'on connaît trop bien quelque part. Et je pense que du coup, parce qu'on n'a pas forcément ce recul, et je pense que ça, voilà, c'est important d'avoir cette grande liberté intérieure. Et donc l'intervention de l'Église, évidemment, elle se dit dans des grands choix de vie, particulièrement choix de vie consacrés, sacerdoce ou vie religieuse, où là, la communauté ou l'évêque ratifie, par les vœux perpétuels ou l'ordination, ratifie la vocation de la personne. Donc là, il y a un vrai... Dans le mariage, ce n'est pas le cas, à mon avis, à mon grand regret, quelque part. Je trouve qu'il y a très peu d'engagement du prêtre qui accompagne, parce que c'est un peu différent, parce qu'il y a un droit au sacrement du mariage, ce qui n'est pas le cas du sacerdoce et de la vie religieuse. Et donc, du coup, il n'y a pas d'engagement du prêtre qui accompagne. Alors, maintenant, chacun accompagne de façon un peu différente, mais je trouve ça dommage parce que ça pourrait être justement l'occasion de pointer un certain nombre de choses et d'aider à un vrai discernement, quoi. Autre point, les circonstances et les nécessités montrent un chemin. Donc, objectif. Circonstances et nécessités, voilà. Tu as une circonstance de maladie, de deuil, de chômage, d'amitié, d'amour rompu, où tu sens que ça va, il faut le rompre. Tu as des choses, voilà, des circonstances ou des choses qui s'imposent à toi.
je vous l'ai déjà dit, cette phrase du philosophe Pascal, c'est autant de maîtres spirituels, les circonstances et les nécessités. Ce que je n'ai pas choisi, mais nous avons un regard de foi sur ce que je n'ai pas choisi. Nous n'avons pas simplement un regard humain. Ensuite, ce qui est important, c'est le conseil de personnes qui nous aiment. Ça, je ne développe pas, j'en ai parlé hier, la question du conseil. Et puis, un autre point important dans les critères objectifs, c'est la formation. Formation spirituelle et humaine qui donne des principes universels qui permettent d'agir. La formation éclaire l'intelligence. Et le fait d'éclairer l'intelligence et d'avoir une formation, et pour certains, je sais qu'à travers cette retraite, ça a été peut-être un temps de découverte, mais une formation à la vie de foi et de comprendre sa propre foi, eh bien, aide aussi à discerner. Parce que plus je suis formé, plus je peux connaître les manières d'agir, je peux connaître un peu les voies de Dieu, et plus je suis en mesure de discerner et de prendre des décisions. Mais quelqu'un qui n'aurait pas de formation suffisante en matière spirituelle et humaine, n'agit que sous le coup de cœur ou le coup de gueule, et donc du coup on voit bien ça va à droite, à gauche, et c'est assez indécis. Un autre point objectif aussi pour accomplir la volonté du Seigneur, c'est évidemment une vie chrétienne sérieuse, une vie spirituelle sérieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne peux pas vouloir discerner tout en étant très light avec, par exemple, la messe dominicale, tout en étant très light avec ma vie de prière, tout en étant, très, sans avoir une vie chrétienne, une vie de foi habituelle. Alors j'aurais humainement, oui, si je suis bien calé, si je suis bien, j'ai bien été entouré, etc. J'arriverai humainement à trouver un chemin, mais pas spirituellement. Et donc le fait qu'un critère objectif pour aussi vous donner des raisons d'agir et des manières d'agir, c'est votre formation chrétienne. Et ça, je me permets d'insister parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un gros besoin de vous former à ce à quoi vous croyez et pourquoi vous le croyez. Et puis, en dernier lieu, avoir les aptitudes requises. C'est-à-dire que là aussi, la personne qui aide au discernement, voilà, si une personne dit voilà, j'aimerais bien faire ceci, faire cela, mais c'est dans l'imaginaire, la personne n'a pas les aptitudes, n'a pas les aptitudes physiques, n'a pas les aptitudes intellectuelles, n'a pas les aptitudes humaines. C'est très important de dire voilà, à travers ça aussi, il y a une volonté de Dieu qui se manifeste. Donc, le fait que j'ai les aptitudes requises dit aussi quelque chose de cette vocation et de l'appel que le Seigneur me tend. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'en suis humainement capable? Ou est-ce qu'il faut encore une fois m'arracher chaque geste, chaque mot, pour pouvoir rentrer dans cette vocation, dans cet appel? Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour ce temps d'enseignement. Je crois que c'est, en tout cas pour nous, on fera le bilan demain, mais une grande joie de vous accompagner et ce que vous avez pu goûter dans ces temps d'accompagnement, que vous puissiez aussi les goûter après, avec là où vous serez, d'essayer de trouver au plus près de chez vous quelqu'une avec qui cheminer, pour pas être seul, parce que c'est la grâce de l'Église. Mais voilà, demandez des grâces, faites bien les petits exercices là dont je vous ai donné la feuille pour pouvoir vous aider à votre dans votre cheminement pour l'année qui vient. Et puis on vraiment prie pour vous pour cette année qui vient.